voulons plus que notre association pédale en danseuse comme elle l'a fait par le passé, faute de moyens financiers. La preuve, Farida va nous donner de l'argent là. Nous nous interdisons de concurrencer avec d'autres associations évidemment, parce que pour tous c'est un même combat pour une même cause. Il est bien évident que pour accomplir toutes nos missions, nous avons aussi besoin de l'aide des décideurs de l'État. L'engagement en politique stipule que les élus ont une responsabilité particulière, c'est d'agir sur le rien. N'est-ce pas, Farida? La maladie est pourtant tangible. Alors, y a-t-il mal d'homme ou subissons-nous l'amnésie de la drépanocytose? Il est dit que les gens ordinaires qui donnent un peu de leur temps deviennent des gens extraordinaires. Soyez cela. La PIPD n'aura pas de limite pour venir en aide aux malades. Et nous n'acceptons jamais de monnayer leur santé. Ce que nous devons enterrer, c'est l'idée de la mort annoncée. La PIPD, notre association, votre association doit faire face à tous les obstacles et relever tous les défis. Le seul échec, c'est quand on abandonne. Cela ne se fera pas car nous sommes des battants, nous, les matelots de la drépanocytose. Les bénévoles, les membres de la PIPD remercient tous les partenaires et les sponsors qui nous soutiennent dans ce combat ô combien périlleux. La drépanocytose brise les os, alors brisons le silence. Mais pourquoi suis-je arrivé jusque-là, me direz-vous? Il y a 20 ans, et là je me mets debout. Il y a 20 ans, plutôt 24 ans, la froideur et paradoxalement la brutalité de l'annonce diagnostique par téléphone a fait de moi une longue humaine. Au bout du fil, cette femme qui me disait « Faites le deuil de votre enfant ». Cette voix qui me disait « Aimez-vous vous-même, aimez votre mari, aimez vos 2 autres enfants, mais oubliez le petit qui vient de naître, Taylor. Il s'appelle Taylor. Son nom rime avec l'or. Je ne veux pas que son nom rime, ni avec sort, ni avec mort. Parce que pour moi, c'est un petit joyau, ce qui nous est arrivé de plus beau dans notre couple. Et cette femme qui me disait, venez au Point Bleu, hôpital Robert Debré, 3e étage, et elle enchaînait. Mais qui était-elle pour me sortir que mon enfant n'allait pas vivre? Était-elle Dieu? Non. Cependant, elle me disait d'enterrer mon fils. Qu'est-ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de me tuer, moi. Donc je suis une ressuscitée. C'est pour ça que je ne baisserai jamais les bras. Je ne baisserai pas les bras parce que la drépanocytose ne bénéficie pas de la même attention que les autres maladies. Elle était une maladie racialisée. Elle subit la ségrégation raciale. Une ségrégation pendant longtemps qui a été étatique, réfléchie, calculée. Ils vont tous crever, ils vont tous mourir, on n'en parlera plus et elle arrêtera de nous faire chier.